Cette évolution s'observe, je l'ai dit, chez nous comme chez nos voisins. Vous voyez apparaître la deuxième vague épidémique dans toute l'Europe et vous observez que les courbes sont convergentes. Cette situation exigeait une réaction forte et rapide, car il n'était pas envisageable de laisser nos hôpitaux faire face au risque d'un nombre de malades graves qui dépasserait rapidement et massivement nos capacités, alors même qu'il n'est plus possible, comme au cours de la première vague, de déprogrammer massivement d'autres pathologies graves. Nos professionnels de santé, admirables et héroïques pendant la première vague, sont fatigués et éprouvés. Je veux leur rendre hommage de façon appuyée et leur dire, Olivier Véran y reviendra, que nous mettons tout en œuvre pour les soutenir face à cette nouvelle vague de l'épidémie. Mais je souhaite d'emblée clarifier un point. J'entends dire que la bonne réponse aurait été de créer massivement des lits supplémentaires en réanimation plutôt que de prendre des mesures de freinage de l'épidémie. C'est doublement faux. Aucun système hospitalier ne serait capable de faire face aux conséquences d'une telle épidémie qui pourrait conduire à des dizaines de milliers d'hospitalisations graves si nous ne faisions rien en amont pour l'enrayer. Et surtout pour créer des lits, il ne suffit pas de s'équiper en matériel et en locaux. Il faut aussi former des médecins et des personnels soignants spécialisés. Vous savez bien que c'est impossible en quelques mois, cela nécessite plusieurs années. Pour soulager nos soignants et réduire le nombre de malades, toutes générations confondues, la seule vraie stratégie possible, c'est donc le freinage de l'épidémie par le respect strict des gestes barrières et la réduction des contacts et des interactions sociales. Nous avons, depuis plusieurs mois, adopté une stratégie de riposte graduée et territorialisée, préférant des mesures ciblées, ville par ville, territoire par territoire, plutôt que des interdictions généralisées. Nous faisons le pari de la confiance avec les élus locaux, au premier rang desquels les maires, avec qui nous dialoguons en permanence. Je veux le redire, sans eux, sans le concours de leurs services et ceux des autres collectivités, avec le renfort des associations spécialisées qui viennent en aide aux plus précaires, qui s'occupent des plus vulnérables, nous n'y arriverons pas. Toutes ces mesures ont porté leurs fruits. Au travail, à l'école, dans les transports, nous sommes parvenus au bon point d'équilibre. Je relève en particulier que la rentrée scolaire s'est bien passée. Aujourd'hui, seuls 29 établissements sur 62 000 et 274 classes sur 530 000 sont fermées sur l'ensemble du territoire national. J'en remercie tous les acteurs de la communauté éducative. Mais une zone de risque très élevée apparaît la plus difficile à maîtriser. Les lieux où se déroulent des rassemblements ou des fêtes en famille ou entre amis. Là où on est nombreux, où on est rapprochés pendant une certaine durée, là où on ne porte pas le masque et là où on perd le réflexe des gestes barrières. C'est là que nous sommes le plus en risque. C'est là que nous devons agir prioritairement et collectivement. C'est pour cela que nous avons durci les mesures sur les bars et les restaurants, d'abord à Marseille et Bordeaux mi-septembre, puis ces dernières semaines dans 14 grandes villes et en Guadeloupe. La dégradation de la situation sanitaire, nette et rapide, montre que cela n'est pas suffisant, en dépit des efforts de l'ensemble des professionnels, notamment des restaurateurs. C'est dans le but de limiter ces interactions à risque que nous avons décidé d'imposer un couvre-feu sanitaire dans 9 métropoles, qui s'appliquera aux espaces publics, mais qui aura aussi pour objectif de réduire les interactions dans la sphère privée au cours des prochaines semaines.
Cela passe d'abord par un mot d'ordre général. Réduire le nombre de personnes que nous rencontrons dans un cercle convivial, chez soi, au restaurant, dans les moments de convivialité à l'extérieur. C'est la règle des 6 personnes que nous avons appliquée au restaurant et que nous appliquerons au rassemblement dans l'espace public et que nous demandons à chacune et chacun de respecter à son domicile. Cela passe par un dispositif nouveau, cette mesure de couvre-feu sanitaire qui entrera donc en vigueur vendredi, demain à minuit. Je vais vous en préciser maintenant les modalités. Les territoires, d'abord, soumis à ce couvre-feu annoncé par le chef de l'État hier soir, sont Paris et les 7 autres départements d'Île-de-France. Les métropoles de Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Saint-Étienne, Aix-Marseille, Rouen et Grenoble. Ce couvre-feu s'établira de 21h à 6h du matin. Cela signifie qu'à 21h, chacun devra être chez soi et que, sauf exception, tous les lieux, commerces ou services publics recevant du public seront fermés. Ces règles doivent bien entendu s'appliquer avec bon sens. Comme pendant le confinement, certains déplacements resteront autorisés pour des raisons de santé, pour aller à l'hôpital ou aller acheter des médicaments dans une pharmacie de garde, par exemple, pour des raisons professionnelles, si vous travaillez de nuit ou que vos horaires de travail ne vous permettent pas d'être chez vous à 21h. Si vous avez un train ou un avion qui arrive ou qui part après 21h, il faudra, le cas échéant, pouvoir montrer votre billet si vous êtes contrôlé. Si vous devez vous rendre auprès d'un proche en situation de dépendance pour sortir votre animal de compagnie près de chez vous. Comme pendant la période de confinement, il faudra, pour sortir après 21h, vous munir d'une attestation prouvant que vous répondez de l'une de ces exceptions. L'attestation et l'ensemble des informations concernant la situation sanitaire et les mesures relatives au couvre-feu sont disponibles sur le site du gouvernement, qui, j'espère, va s'afficher, ou en appelant le numéro vert 0800 130 00. Voilà, vous avez les références du site qui s'affichent à l'écran. De même, certains établissements échapperont naturellement à la fermeture anticipée. Il s'agit des établissements de santé et médico-sociaux, des structures d'accueil des plus précaires, des hôtels, des restaurants faisant de la livraison à domicile et des établissements publics qui assurent un service en soirée et la nuit, comme notamment les commissariats. Dans les zones de couvre-feu, des règles plus strictes continueront à s'appliquer par ailleurs en journée. Par ailleurs, par exemple, les débits de boissons resteront fermés. Les salles de sport également, sauf pour les enfants et les sportifs professionnels qui appliquent des protocoles spécifiques. Les universités et établissements du supérieur appliqueront des règles d'occupation limitant à 50% la présence sur place des étudiants et l'occupation des lieux d'enseignement. Je compte sur le sens des responsabilités de chacune et chacun d'entre vous pour appliquer ces règles. J'ai demandé à ce que notre dispositif de contrôle soit adapté à ces règles nouvelles et ce dispositif va vous être présenté par le ministre de l'Intérieur.